Cette capsule a comme objectif de vous aider à répondre à certaines questions des apprenants. Nous savons que la situation du français au Québec n'est vraiment pas facile à comprendre pour les nouveaux arrivants. Ils pourraient être victimes de préjugés. Par exemple, on entend souvent le commentaire typique que les immigrants ne se forcent pas pour apprendre le français. Cette cap- Dans cette capsule, nous allons aborder la relation conflictuelle entre les francophones et les anglophones au Québec. Ensuite, nous allons parler de l'aspect juridique de la protection de la langue française. Et pour finir, nous allons parler de la formule de salutation Bonjour aïe. Une double insécurité linguistique s'est développée peu à peu au Québec. En plus d'être inférieur au français de Paris, le français québécois se sent écrasé sous le poids de l'anglais. En 1965, un rapport préliminaire d'enquête sur le bilinguisme est publié. 83% des administrateurs et cadres du Québec étaient anglophones. Les francophones du Québec avaient un revenu moyen inférieur de 35% à celui des anglophones. Les conditions des francophones ne font que se dégrader. La domination de l'anglais dans le monde politique et social n'engendre pas de conséquences positives pour le français, même de nos jours. De plus, plusieurs immigrants ont le désir d'apprendre l'anglais pour ses nombreux avantages sur le marché du travail. Les Québécois se sentent impuissants face à cet effacement graduel de leur langue. Le désir de réaffirmer leur identité devient de plus en plus puissant. C'est pourquoi une révolution se concrétise et des projets de loi font leur apparition afin de protéger la langue française. Pour continuer, nous parlerons de la protection de la langue française au Québec. Un phénomène qui nous fait demander si le Québec ne serait pas une province qui prône l'unilinguisme. Dans le monde, il y a plus de 7097 langues parlées. Lorsqu'on regarde la situation canadienne, nous avons deux langues officielles, le français et l'anglais. Mais au Québec, il n'y a que le français. En effet, depuis 1961, l'Office de la langue française protège le français avec des lois consignant son utilisation. La protection de la langue française contre l'anglais fait-elle du Québec une province unilingue? Bien qu'on observe le bilinguisme individuel au Québec, selon le gouvernement du Canada, en 2016, 85,4% des Québécois parlent le français. Ce nombre démontre l'importance accordée à la langue française qui est soulignée par la création de lois la protégeant, dont la loi 63 en 1969 qui vise à promouvoir la langue française, la loi 22 en 1974 qui déclare le français comme la langue officielle du Québec, ainsi que la loi 101 en 1977 qui renforce les deux précédentes en adoptant la Charte de la langue française au Québec. Le débat que soulève la forme de salutation Bonjour Hi qu'on retrouve à Montréal est un bon exemple de la complexité de la situation linguistique au Québec. En 2017, l'Assemblée nationale a proposé d'adopter une motion pour favoriser l'utilisation de bonjour au lieu de bonjour Hi. Il n'en faut pas moins pour qu'une polémique éclate. Mais pourquoi le bonjour Hi choque-t-il? Selon les gens contre le bonjour Hi, utiliser cette salutation montre que l'utilisation du français est optionnelle et qu'on peut facilement choisir entre l'anglais ou le français pour s'exprimer. Pour eux, c'est un échec de la loi 101. À l'opposé, les anglophones de Montréal sont en désaccord avec l'idée d'utiliser bonjour au lieu de bonjour Hi parce que cela reviendrait à effacer leur présence. Ils ne reconnaîtraient pas leurs efforts pour apprendre le français pour s'installer au Québec au lieu de s'installer au Canada anglais. Le français est plus qu'un outil de travail, c'est une valeur au cœur de la culture québécoise. La francisation en entreprise est importante dans le milieu de travail, mais les apprenants vont aussi devoir utiliser le français à l'extérieur du travail. J'espère que cette capsule va vous aider. Merci beaucoup.